Une fois qu'on a vu des indices, il faut aller forer. Le coût d'un forage se situe, un seul forage, le coût se situe entre 20 et 100 millions de dollars, soit entre 20, c'est 10, et 100 millions, c'est 50 milliards, entre 10 milliards et 50 milliards de francs CFA, le coût d'un puits pétrolier. Et à la fin, on peut se rendre compte que le puits finalement n'a pas été fructueux. Et c'est pourquoi le Sénégal lui-même ne le fait pas. Nous ne sommes pas en position de faire de l'exploration. Alors ce qu'il faut dire également, c'est que quand on a amené ce bateau pour faire ce qu'on appelle dans le métier de la sismique 3D, c'est-à-dire comme un scanner du sous-sol, ce bateau qui va coûter 1 million de dollars jour, quand on a fait les puits qui tournent entre 20 et 100 millions de dollars, on a entre 10 et 15% de taux normal de succès. On peut faire tout ça et ne rien trouver à la fin. Le taux normal de succès d'un puits, d'un forage, se situe entre 10 et 15% dans le monde. Au regard de ces coûts et de ces risques élevés, pour créer les conditions au développement du potentiel en hydrocarbures sur le territoire national, le Code pétrolier a prévu de créer des dispositions attrayantes susceptibles de favoriser le développement des investissements privés pour l'exploration et le développement. Je voudrais faire un petit rappel historique qui permet de noter que jusqu'en 1961, plusieurs d'entre vous n'étaient pas encore nés. Les découvertes se résumaient globalement ainsi à des indices de bitume, d'huile et de gaz dans les puits et des forages d'eau dans l'ancienne région de Dakar. C'est ce qu'on avait vu, des indices. À la découverte en 1967 de pétrole lourd, 1 milliard de barils dans le Domflor, dans le sud du pays, dont la gestion a été confiée à l'Agence de gestion et de coopération Sénégal-Guinée-Bissau, parce que c'était un peu à la frontière. Nous avions également découvert jusqu'à cette date-là du gaz à Gadiaga, du gaz naturel pour 300 millions de mètres cubes, etc., etc. Mais on n'avait pas encore découvert du gaz en grande quantité, on n'avait pas encore découvert au Sénégal du pétrole. Et c'est au cours de ces dernières années, sous le magistère du président Macky Sall, les Wolofs diront tombé waral ay gaf, que des découvertes importantes ont été faites dans ce pays. En 2014, nous avons découvert 473 millions de barils de pétrole dans le Sangomar offshore profond. C'est important. Nous avons découvert en 2015 500 milliards de mètres cubes de gaz naturel dans le Saint-Louis offshore profond. Et nous avons découvert en 2016 140 milliards de mètres cubes dans le Kayar offshore profond de mètres cubes de gaz. C'est des découvertes importantes qui placent le Sénégal comme un pays producteur, potentiellement producteur de pétrole et de gaz. Et c'est pourquoi il y a tout ce bruit. Il y a tout ce bruit pour, justement, parfois, c'est cela le premier impact, décourager les opérateurs privés et salir un peu la réputation de la gouvernance du Sénégal et salir un peu également le potentiel de la nation. Parce que ce dont il s'agit finalement, c'est de la nation, de vous et de nous, de nos enfants de demain. De 1952, date des premières explorations, à 2014, plus de 20 compagnies pétrolières s'y sont essayées, sont venues au Sénégal pour rechercher. Shell, Exxon, Tullow, Vanco Energy, Hult, Kern, etc. Et ont mené sans succès des travaux d'exploration dans le bassin sédimentaire. Durant cette période de 1952 à 2014, 168 puits
168 forages ont été réalisés dans le pays, ce qui constitue un volume de 500 milliards de francs CFA qui ont été investis sans succès. Alors, quand on parle du pétrole, on pense que c'est avant-hier que le débat a commencé ici. Ce n'est pas vrai. 500 milliards ont déjà été engloutis comme travaux de recherche CFA dans ce pays pour trouver du pétrole ou du gaz. 160 puits ont été réalisés sans succès. Et c'est depuis 2014, avec l'avènement du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, que 8 puits ont été testés positifs. Sur les 168, les 160 c'est avant Macky Sall, sans succès. Les 8 c'est avec Macky Sall, avec succès. À cause des résultats peu encourageants, les 160 puits forêts sans succès, l'État n'avait pas jugé utile de demander aux opérateurs des bonus de signature. Il ne l'aurait pas fait. Quand vous signez le contrat, vous dites « Donnez-moi 500 000 $ à la signature », alors que 160 puits ont été déjà forés sans succès, personne ne viendra. C'est pourquoi le législateur n'avait pas jugé utile d'exiger des opérateurs des bonus de signature. C'est seulement en octobre 2012, sous le président Macky Sall, que le prix du baril, quand le prix du baril avait dépassé le feuille fatidique des 100 $, quand le pétrole monte, on va essayer de trouver des ressources supplémentaires pour voir est-ce qu'il y en a d'autres, parce que ça devient rentable de faire du pétrole. C'est à ce moment, en octobre 92, que l'État a désormais exigé le versement de bonus de signature symbolique, soit 500 000 $ payables une seule fois à la signature du contrat, et ces ressources sont versées à Petrosen qui les gère pour le compte de l'État du Sénégal. Petrosen étant une société qui dépose aussi ses bilans au greffe, donc tout est transparent. Dans la phase exploration, les recettes de l'État demeurent insignifiantes et se résument globalement à des taxes de surface, des fonds sociaux, des frais de formation et de promotion du bassin. On ne gagne pas de l'argent à ce niveau, au niveau de l'exploration. Par contre, la nouveauté dans le code pétrolier, adopté par l'Assemblée nationale en 1998, aura été l'accent mis sur l'engagement de travaux des opérateurs sur les permis de recherche à eux attribués. C'est pourquoi j'ai coutume de dire qu'il nous faut être modeste. Nous ne détenons pas le monopole de l'intelligence. Avant nous, des générations de cadres ont eu à construire ce pays. Ils étaient intelligents et aussi patriotiques, aussi patriotes. Et l'Assemblée nationale en 1998 a réformé le code pétrolier. Désormais, quand on vous donne un permis, c'est assorti d'un engagement de travaux. On ne va pas vous dire, voilà un permis de recherche, et vous le gardez sans investir. Puis un jour, vous le revendez. Ça n'existe plus au Sénégal. Quand vous signez le contrat depuis 1998, vous vous engagez à faire un certain nombre de travaux. C'est des travaux de recherche qu'on appelle de la sismique 3D notamment. C'est des travaux de construction de forages de puits sur lesquels vous vous engagez. Et c'est des énormes montants, et je reviendrai dessus. Et j'ai expliqué tout à l'heure d'ailleurs, c'est pourquoi l'État du Sénégal ne fait pas de la recherche, préfère laisser le privé le faire. Mais le législateur sénégalais, en 1998, a créé cette obligation de travaux et l'a fixée à tout détenteur de permis. Chaque engagement de travaux est assorti d'un engagement financier qui, au demeurant, constitue la pénalité que la compagnie devrait payer à l'État si son engagement n'est pas respecté. On vous donne un permis de recherche, vous vous engagez à mettre 250 millions de dollars, comme c'est le cas pour Cosmos aujourd'hui. Si Cosmos ne met pas 250 millions de dollars sur les 7000 km² qu'on lui a donné en mer
pour trouver le gaz ou le pétrole. À la fin de la journée, Cosmos va verser à l'État du Sénégal 250 millions de dollars comme pénalité parce qu'ils auront bloqué le potentiel du Sénégal pendant la durée du permis de recherche. En fin 2014, 14 contrats étaient en cours de validité. Et pour non-respect des engagements de travaux, le gouvernement, celui du président Macky Sall, notre gouvernement, a annulé 3 contrats de recherche sur les 14. Et je vais les citer pour des raisons de transparence. Le contrat de Rufisque profond détenu par African Petroleum. Ce contrat avait été donné à quelqu'un et l'État a jugé que l'opérateur African Petroleum n'a pas respecté tous ses engagements qui sont des engagements de travaux. Et c'est qui African Petroleum? C'est M. Franck Timis dont on parle. L'État, en 2014, même en 2015, l'année dernière, a annulé un contrat de recherche que détenait depuis plusieurs années, délivré par les régimes précédents, celui du président Macky Sall, qui avait été remis à un opérateur international, de classe internationale, qui est présent sur tout le golfe de Guinée et qui est un spécialiste de la recherche, que nous saluons et que nous respectons, et qui s'appelle M. Franck Timis, c'est lui African Petroleum. Donc comment dire aujourd'hui, on fait des faveurs à M. Franck Timis pendant qu'on lui annule ses contrats de recherche pour non-satisfaction des engagements. Pourquoi je dis le pétrole c'est un métier? Nous-mêmes, nous apprenons tous les jours. Il s'agit du contrat Sénégal Sud Offshore peu profond détenu par la société Elenito que nous avons annulé en 2015 et le contrat d'Urbain détenu par AZ Petroleum que nous avons également annulé en 2015 parce que les engagements de travaux irrelatifs n'ont pas été satisfaisants. Cela me permet maintenant d'aborder la situation des blocs de Saint-Louis Offshore Profond et Kayar Offshore Profond qui sont aujourd'hui opérés par Cosmos Energy et qui ont fait naître l'espoir dans ce pays en matière de prospection pétrolière. D'où tout le tohu-bohu que certains souhaitent installer dans ce pays pour retarder les investissements de ces opérateurs et qui perdent en définitive, si ce n'est la nation sénégalaise. Mais nous ne l'accepterons pas, et je le dis tout de suite. Pour rappel, le bloc Saint-Louis Offshore Profond contient des réserves, je l'ai dit, de 500 milliards de mètres cubes, dont la production est attendue pour 2021. C'est le gaz. Cosmos, c'est eux qui ont découvert et qui exploitent le gaz en Mauritanie. C'est eux qui sont venus également pour négocier avec l'opérateur qui était présent un contrat d'affermage et je reviendrai dessus. Deuxièmement, dans ce rappel, le bloc Kayar Offshore Profond, où les réserves de gaz sont estimées à 140 milliards de mètres cubes. Troisièmement, la recherche dans ces deux blocs a commencé depuis 1967, on ne parle pas d'aujourd'hui, avec la Société africaine de pétrole, ELP. Cette recherche s'est poursuivie avec les compagnies Shell, Husky, Shell de Nouveau, Banco Energy, Campac Oil, mais toujours sans succès. Et c'est le 8 décembre 2011, donc avant l'avènement du président Macky Sall, qu'un mémorandum d'entente a été signé entre Petrotim Limited, qui est une filiale à 100% du groupe chinois PetroAsia. Il faut qu'on le dise. Petrotim Limited appartient à un Chinois, M. Wong, qui est le patron de PetroAsia et qui est connu mondialement comme un opérateur. Je dis appartient à 100% Petrotim Limited. Et Petrosen donc a signé le 8 décembre 2011 un mémorandum d'entente pour l'exploration des blocs Saint-Louis Offshore Profond et Kayar Offshore Profond. Le 17 janvier 2012, toujours avant l'avènement du président Macky Sall,
Ce contrat Petro-Tim Limited Petrosen, État du Sénégal, portant sur la recherche et le partage de production sur les permis de Kayar offshore profond et Saint-Louis offshore profond, le contrat a été signé. On est passé le 8 décembre du mémorandum d'entente, le MOU, au 17 janvier à un contrat. Le contrat, il doit être dans la salle. Monsieur le directeur général de Petrosen, ils sont arrivés. Je vous demande de les distribuer à la presse. Tous les contrats pétroliers qui existent seront distribués à la presse. Parce qu'ils sont publics. Ils sont publics, rien ne l'interdit. Vous allez sur le site de Cosmos, vous l'avez en ligne. Donc, moi j'entends dire, mais donnez-nous les contrats. Mais les contrats, ils sont dans la rue. Ils sont partout, les contrats. Il n'y a rien à cacher dessus. Vous allez à Petrosen, vous les avez. Ils sont publiés au journal officiel de la République. C'est ça que le législateur avait prévu en 1998. Décret plus contrat à publier. Ils sont publiés. Moi, tous les jours, je signe ici, en tant que Premier ministre de la République. Je contre-signe des décrets relatifs à l'exploration pétrolière et le contrat est annexé. Bon, après, je pourrais toujours dire que je ne l'avais pas lu. Mais ces contrats, je les signe et ils sont publiés au journal officiel. Donc, il n'y a pas de choses à cacher. Les contrats, je veux que le contrat de Petro-Tim qui avait été signé avec Petrosen et l'État du Sénégal soit distribué à la presse. J'avais dit que le 16 octobre, l'ITE va publier son rapport. Monsieur le président de l'ITE, le professeur Ismaïla Madior Fall, a pris une initiative avec le ministre des Mines, en charge des mines, pour que ce qui est valable dans le secteur du pétrole puisse être également négocié avec les détenteurs de contrats miniers. Parce que là-bas, le ministre Ali Ngoya l'a déjà dit, les contrats miniers, eux, ne sont pas rendus publics. Nous pensons, parce que nous avons, avec le président Macky Sall et sur sa décision, nous sommes partie prenante aujourd'hui de l'ITE. Nous avons demandé aujourd'hui à tous les opérateurs du secteur minier qu'ils nous donnent leur accord pour que le rapport du président Ismaïla Madior Fall, à ce rapport soit annexé l'ensemble des contrats miniers que le Sénégal a signés. Les contrats de Cosmos, il faut les distribuer dans la salle. Ce qui est important,